Shalom, shalom, chers frères et sœurs dans le Seigneur. Je vous salue dans le précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu de toute chair, Dieu de toute âme, Dieu de tout esprit, celui qui règne d'éternité en éternité. Chers frères et sœurs, depuis quelques moments, nous avons reçu notre sœur Marie Magdala, qui était une ancienne musulmane que notre Seigneur est allé chercher pour ramener dans sa bergerie. Et après sa conversion, le Seigneur l'a fait parcourir beaucoup d'expériences qu'elle est en train de partager avec nous depuis un moment. Et aujourd'hui, elle va continuer, elle va poursuivre ce qu'elle partageait avec nous la dernière fois. Avant de commencer, nous allons prier. Seigneur, grand Dieu, grand roi, Dieu très très saint, nous t'élevons, nous te magnifions, nous te confions une fois encore, Seigneur, ce rendez-vous précieux, Papa. Seigneur Jésus, grand Dieu, grand roi, Papa, nous te prions. Nous recommandons ta servante que tu veux utiliser entre tes mains. Seigneur Jésus, les choses que tu lui as révélées, Seigneur, Papa, nous te prions, Papa, de l'utiliser puissamment pour édifier ton peuple, Seigneur, par le témoignage qu'elle va rendre, qu'elle va partager à ton peuple. Ta parole déclare que nous l'avons vaincu par le sang de l'agneau et du témoignage de notre bouche. Alors Seigneur Jésus, par ce témoignage, que tous tes enfants qui vont écouter, qui vont suivre dans leur maison, soient édifiés, soient délivrés, soient restaurés, soient bénis, Papa. Seigneur, nous te prions, assiste-nous, remplis-nous de ta présence, remplis-nous de ton onction, Seigneur, que la chair soit effacée et que ton Esprit Saint, Seigneur, se manifeste à travers ce témoignage. Seigneur, nous scellons tout dans ton sang au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Voilà, chers frères et sœurs, la dernière fois, notre sœur parlait de comment le Seigneur lui a fait visiter l'enfer et ce que le Seigneur lui a montré.
Et on était sur le point de la colère. Donc, Sœur Marie Magdala, tu nous parlais de la colère. Rappelle-nous un peu et ce que tu as reçu à propos de la colère. Nous allons commencer ton œuvre. Nous allons glorifier ton nom, ton Saint-Nom, et proclamer ta parole au monde, ô Seigneur. Envoie ta puissance. Ce que j'ai reçu à propos de la colère, c'est que dans ce monde-là, beaucoup d'enfants de Dieu, étant païens, chrétiens, ils manifestent beaucoup la colère. Or, la colère, c'est une mauvaise chose. Parce que le Seigneur Jésus n'aime pas les coléreux. Et la colère aussi m'a amené sur un passage où Moïse était avec le peuple d'Israël. Et le Seigneur avait dit à Moïse de taper le sol. Moïse a tapé le rocher avec la colère parce que le peuple comment on appelle ça, d'Israël était tellement chose, comme on appelle, dans des mouvements aussi. Ils manifestaient aussi leur colère. La rébellion et tout, les murmures. Ça fait que Moïse, même dans sa colère, n'a pas écouté la voix de Dieu. Il a fait lui-même. Il a été emporté dans la colère et tout. Et j'ai remarqué que aussi le diable aime ça. Parce que le diable permet que les enfants de Dieu soient en colère. Or, quand tu es en colère, tu rates beaucoup de choses sur terre. Les grâces, ça peut te bloquer même la grâce. Ça peut te bloquer même le contact entre toi et Dieu, l'amitié entre toi et Dieu. Et aussi, ça peut aussi te bloquer aussi par les grâces que tu dois recevoir de la part du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Et après cela, l'expérience s'est poursuivie dans l'enfer. Oui. Quand 6e jour arrivé, les démons me persécutaient et tout. Mais ce qui m'a étonné, c'est que les démons nous connaissent. C'est ce qui m'a étonné. Les démons connaissent notre nom. Les démons connaissent tout ce que nous faisons sur terre. Même tous les gestes que nous faisons, les démons savent tout. Et quand les démons, même, tellement ils sont laids, ils sont vilains, et tellement qu'ils te parlent même de tout ce que tu fais sur terre là, toi, même si tu as oublié, même lorsque tu es à côté d'eux, ils vont te rappeler de tout. Et j'ai compris que dans la vie, nous devons faire très attention à tous les pas que nous faisons, à tous les péchés que nous faisons. Parce que moi, dans la colère, je ne pardonnais pas du tout. Et j'ai été vraiment persécuté à cause de la colère et le manque de pardon. Et dans ça, il a fallu que Jésus-Christ de Nazareth encore vienne encore m'enlever de l'enfer dans ce tournoi noir où l'odeur sent mauvais. Et la main de Christ est descendue et m'a ôté les chaînes qui étaient à mes pieds, à mes bras, et les clous qu'ils avaient mis en tirant ma langue et tout. Dieu a ôté. Et la main seulement de Dieu, sa lumière, la main de la lumière de Dieu a pu détruire toutes ces choses, toutes ces chaînes-là, et m'a libéré et m'a fait sortir de là-bas. Et vraiment, quand ça s'est passé, quand je suis revenu, mes soeurs qui étaient à côté de moi, ma langue, je ne pouvais plus parler. Tout mon corps me faisait mal, j'étais sur le lit. Même pour me lever, même pour parler, il a fallu des jours. Et c'est après ces jours qui sont arrivés, le 8e jour, que je me suis levé et j'ai pu parler à mes soeurs pour... Mais tout ce qui sortait de ma bouche, c'était la repentance. Vous qui avez la colère, ça va vous amener en enfer. Vous qui avez
les rancœurs, ça va vous apporter en enfer. Et ne vous dites pas que, parce que le Seigneur a dit, vous ne connaisserez ni le jour et l'heure quand je viendrai. Or, il faut que chaque jour de ta vie, chaque semaine, chaque mois, chaque année, chaque seconde, chaque minute de ta vie, tu dois, même si tu as fait un petit truc dès maintenant, tu dois te retenir et essayer de te ranger. Parce que tu ne sais même pas même que si tu as fait vers 7 heures un péché, tu te dis non, le soir, quand et si maintenant de 7h00 et à 8h, le Seigneur te prend là. Ou bien la fin des temps arrive là, tu risques de perdre le salut. Et vraiment, la colère et la rancœur, le manque de pardon m'a permis que à chaque minute, à chaque seconde, quand j'arrive à discuter avec quelqu'un et la discussion va loin, je dis stop en même temps. Parce que étant en train de faire en même temps, je ne sais pas à quel moment Christ peut descendre, quand on peut rater la fin des temps, du monde, le salut éternel. Non, même quand je parle avec quelqu'un que la parole va très loin, je dis c'est bon. J'essaie d'arrêter. Et si la personne ne comprend pas, après quand la personne vient me dit non, je dis non, j'ai fini de parler, c'est fini parce que j'ai vu l'enfer. Et c'est pas seulement que la colère, même en enfer, quand après Jésus m'a dit ce n'est pas encore fini. Parce que oui, j'avais dit que je viens de l'islam. Nous avons fait, mes parents et moi, nous avons adoré plein de faux dieux. Nous avons fait des sacrifices et tout. Et après ça, quand j'ai commencé à dire à mes soeurs sur le 8e jour, j'ai commencé à dire à mes soeurs que repentez-vous, vous qui êtes en colère, vous qui gardez les choses dans vos cœurs, vous qui murmurez surtout, essayez de laisser tout ça tomber. Sanctifiez vos cœurs, purifiez vos cœurs, purifiez vos bouches, purifiez votre âme et tout. Et quand je parlais, certains ont cru, mais certains, après, ils se sont moqués de moi. Mais après ça, je n'ai rien dit. Mais ceux qui ont cru ont vu que ce que je disais était la vérité. Et Christ aussi, parce qu'ils ont été touchés de ce que j'ai vécu. Eux-mêmes, ils ont commencé à arranger les vies, Aujourd'hui, parmi eux, mes soeurs musulmans, aujourd'hui, parmi eux, certains ont été convertis. Alléluia. Convertis. Alléluia. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur. Et après cette étape, quelle était la suite? La deuxième étape, j'ai ma soeur qui m'avait amené des mèches des États-Unis, ma petite soeur. Et elle m'avait dit que de vendre les mèches. Et dans les mèches qu'elle avait envoyées, elle m'avait envoyé des mèches indiennes. Genre des mèches qui viennent de l'Inde. Que les femmes appellent les cheveux naturels. Les cheveux naturels. Oh, les cheveux des démons. Oh, c'est les cheveux désirés. Voilà. C'est des vrais cheveux des êtres humains. Voilà. Mais ils ont désiré ça aux démons de Bouddha. Consacrés à Bouddha. Voilà. Voilà, consacrés à Bouddha. Voilà. Voilà, toi, femme chrétienne, des cheveux consacrés à des dieux étrangers, des cheveux consacrés à Bouddha de l'enfer, des cheveux consacrés à Bouddha de Lucifer, que toi, tu as pris grosse somme pour aller payer, pour mettre ça sur ta tête. Cheveux que Dieu t'a donné toi-même là, ça ne te plaît pas. Mais les cheveux qui sont offerts dans des temples de Dieu indiens, c'est ces cheveux, tu vas prendre ton argent, beaucoup d'argent d'ailleurs, pour aller payer. Vous voyez votre manière d'agir envers Dieu. Dieu le Créateur qui vous a créé. Repentez-vous. Ces choses que vous mettez sur vous, c'est de l'abomination devant le Seigneur. Qu'est-ce qui s'est passé? Je voulais dire, bien aimé, avant de commencer sur les ventes de mèches,
Je voulais vous dire que sœurs et frères chrétiens, même les païens qui viennent à l'église, n'écoutez pas les pasteurs. Parce que quand moi j'ai quitté l'islam, les faux pasteurs, pasteurs, quand j'ai quitté l'islam, dans l'islam, je me voilais. Je ne portais pas ni bijoux, ni les bijoux, les goumettes, ni les montres. J'étais naturel. Et lorsque je suis venu dans la religion chrétienne, on m'a dit non, de la manière que tu t'habilles là, ça c'est le temps où tu étais musulman, tu ne dois plus te voiler, tu dois être une femme propre. Dieu aime les belles choses, les femmes belles, bien habillées et tout. Bien aimées, je les ai écoutées. Jusqu'à par fini même, ils me poussaient de porter les bouts d'oreilles. Mais c'est que quand je portais à chaque moment les bouts d'oreilles, mes oreilles me démangeaient. Dis-moi, quand tu étais dans l'islam, est-ce que tu portais ces choses? Je ne portais pas ces choses. Mais je me suis dit que non, comme l'homme de Dieu a parlé, et à chaque moment, il s'approchait de moi et me disait non, pour te faire belle, tu es une belle femme, fais-toi belle, fais-toi bien chi, porte les trucs. Je vous dis que n'écoutez pas ces genres de choses. Chers frères et sœurs, vous entendez ça? Quand elle était dans l'islam, une religion de l'enfer, elle pratiquait déjà même le dépouillement à l'extrême. C'est vrai. Le dépouillement à l'extrême. On ne voyait aucune partie de son corps. Voilà ce qu'elle était. Nous ne disons pas que c'est comme ça exactement que on doit s'habiller. D'abord, ça c'est une prison religieuse. Mais maintenant qu'elle est venue à la vérité, à la lumière de Jésus-Christ, au lieu de lui enseigner ce qu'elle doit faire, comment elle doit s'habiller, au lieu de lui prêcher sur le livre de 1 Timothée 2, verset 9, pour qu'elle s'habille décemment comme une femme chrétienne, pour qu'elle s'habille avec pudeur et modestie, avec simplicité, comme une femme chrétienne, c'est un pasteur qui lui demande de porter les boucles d'oreilles qu'elle ne portait pas dans l'islam. Quand elle était sur la voie de l'enfer, elle ne portait pas même les boucles d'oreilles. Mais maintenant qu'elle est venue à la vérité, voilà un pasteur choco qui lui demande qu'elle doit s'habiller, qu'elle doit se faire belle, comme ils aiment le dire. Hein? Chers frères et sœurs, j'ai honte. J'ai honte. Ce qu'elle ne faisait pas dans sa religion, voilà, elle vient maintenant sur la voie de Christ et on lui demande de faire ces choses-là alors que la Bible l'interdit. Dans le livre de 1 Timothée 2, verset 9, la parole de Dieu a été claire. Mais les pasteurs ne lisent jamais ce passage parce que ça ne les arrange pas. Ce passage biblique seul peut vider toute une église climatisée, peut vider toute une église. Je vous le dis, parce que les gens n'aiment pas la vérité. Les gens aiment ce qu'on va leur prêcher pour les adoucir dans le péché. Je vous le dis. Et comme les rebelles, les faux chrétiens aiment aussi entendre le mensonge, Satan a formé suffisamment de pasteurs menteurs sur la terre. Il en a formé de toutes les catégories qu'il a envoyé pour ouvrir des églises. Mais quand vous mourrez dedans là, vous allez regretter. Chaque seconde en enfer. Je vous le dis. Continue ma soeur. Donc, j'ai commencé à percer mes oreilles, j'ai commencé à payer les bouts d'oreilles. Voilà. J'ai commencé à payer les chaînes. Mais c'est quelque chose de bizarre. Moi, mes chaînes, quand je mettais les chaînes plaquées,
ça noircissait mon cou, ça faisait un signe ici noir. Et j'ai arrêté de mettre les chaînes. La Bible interdit, ne touchez pas aux choses impures. Ne touchez pas aux choses impures. Notre corps est le temple du Saint-Esprit. Vous voyez, le Seigneur, même avant sa naissance, le Seigneur l'a déjà programmé pour être servant de Dieu. Et le Seigneur lui a fait grâce d'un puissant don de prophétie et de révélation. Donc le Seigneur sait que celle-là ne peut pas porter de choses impures. Et déjà, depuis l'islam, elle pratiquait déjà la sainteté religieuse. Parce que de l'autre côté, on va parler de sainteté religieuse qui ne peut pas sauver, qui ne peut pas conduire au ciel. Mais maintenant qu'elle est venue à la lumière, malheureusement, elle est tombée sur les pasteurs qui n'enseignent pas la sanctification. Et quand elle porte ça maintenant, voilà ce qui lui arrive. Ça commence par brûler son corps. Et quand je mettais les bouts d'oreilles, je commençais à payer les bouts d'oreilles plaqués. Ça n'allait pas avec mon corps, ça me démangeait les oreilles. Et je suis allé payer bouts d'oreilles hors plaqués, pareil. Et un jour, j'étais là, je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Je paye les bouts d'oreilles, je paye, comment on appelle ça, les chaînes, ça ne va pas moi. Mais les chaînes, j'ai arrêté, mais je continuais toujours de payer les bouts d'oreilles et je mettais. Et dans ça, j'étais commerçante. Je vendais les pains, les bazins et tout. Et ma soeur aux États-Unis m'a dit, ah, elle va envoyer les mèches pour que je vende. Et dans les mèches qu'elle a envoyées là, elle avait envoyé des mèches pour moi, des mèches, des cheveux naturels, mais qui ont été vendus, qui ont été donnés à, qui a été une idole de l'esprit de vaudou. Et puis l'esprit comment on appelle, de lynx. Donc tous ces deux esprits-là, je vais vous expliquer comment je sais pourquoi ces deux esprits de lynx et de vaudou sont ensemble. Et qu'est-ce qui s'est passé? J'ai commencé à vendre les mèches et tout. Et un jour, j'ai dit, bon, je vais prendre les mèches des lynx, puisque ma soeur m'a envoyé. C'était 6 boules. Je vais mettre ça sur ma tête. Je suis allé au salon, je me suis tressé avec ces mèches qu'on vend à 600 000, 1 million, c'est des vrais. Quand tu mets là, je n'ai pas dit les faux mèches à peu près. Quand j'ai mis sur mes cheveux et je suis sorti du salon, je vous assure, du salon, même les voitures s'arrêtaient pour me dire, c'est madame ou bien c'est mademoiselle. Je dis non, que je ne suis pas encore mariée, je suis mademoiselle. Mais vous êtes belle. Je vais vous dire que les cheveux de l'Inde là, ceux qui sont bons vendre les cheveux à ces esprits-là. Ces esprits-là envoient des sirènes pour venir nous posséder. Ça, il faut que vous le sachiez, parce que moi, j'ai eu cette expérience-là. J'ai vécu ça. Je n'ai pas dit que quelqu'un a vécu. Moi, j'ai vécu. Moi, Marie, Madaya, j'ai vécu ça. Et jusqu'à la maison, quand je suis arrivé, nous habitons dans la résidence meublée de nos papas. Et quand je suis arrivé, même les gardiens m'ont dit, on ne t'a pas reconnu, hein? Tu es belle, tu es très belle comme ça, puis tu calmes. Mais je n'ai pas pensé que c'était un esprit qui m'avait carné, qui était rentré, qui était incarné en moi. À cause des cheveux, des mèches. Et qu'est-ce qui s'est passé? J'ai mis les mèches. Mais à chaque moment que je dors, je vous assure, voilà le signe fait. C'est comme ça, je tape ma tête. Je tape ma tête, comme si il y a des bêtes qui marchent dans ma tête. Qu'est-ce
quand même je sors, tout le monde va m'apprécier, mais toujours ma main est sur les cheveux là, les cheveux de naine là. Je gratte ma tête. Je dis, ah, mais qu'est-ce qui se passe? Ou bien c'est parce que, mes soeurs disent non, comme tu es belle, c'est parce que tu n'étais jamais tressée et tout. Mais à chaque moment, ça me faisait ça, ça me faisait ça. Tôi chỉ không nói khai của bà đây đại miền bẹt buộc mà sọ buộc lên của bà nhưng một cái ở đó tôi cha sẽ để chân cả đôi chị bom ôn tôi cha của tên Campuchia cả đôi chị tôi cha ở gì ta muốn một bài hơi pika và chơi sẽ mặt tập hiện chỉ môi nâng bát sẽ các tập hiện mấy cái thái vì mình sẽ bẹt sọ buộc và còn lại thì ông đế mình hiện càng buộc phong của tay đi chia sẻ mặt tập hiện được cả đôi chị tết của sọ thì phong chiết không may muốn tiếp tục là không may sẽ đại hiện bẹt buộc lên bàไม่ใช่บุรุษนี้นาตัวจีนไก่ในขนมสายพิจารเรื่องผู้เก่งก็ในดำน้ำการประกาศทอดประกาศทอดโดยที่จะใช้เราเป็นทำบุญครั้งนี้ปีบรรดาสถานีตัวที่อันนั้นจะตั้งเรื่องมองนะโอเคพวกนั้นช่วยกันได้บ่มูจูลีอายุมาไหนตามชนะมีหน้าที่มาถ่ายกันดีๆโอเคหน้าที่บุญนะโอเค Donc, ça n'a pas duré même, je n'ai pas fait 2 mois, j'ai défait les cheveux, les mèches là. Quand j'ai défait, j'ai enroulé. Comme c'est des mèches, tu peux utiliser plusieurs fois, j'ai enroulé, j'ai attaché, j'ai mis dans un châssis et j'ai mis. Et je dis, bon, je ne peux pas laisser mes cheveux comme ça. Donc, je vais aller me tresser tout mèche. Voilà l'histoire qui va commencer. Je suis allé faire tout mèche. On appelle ça rouaga. C'est les mèches, on prend, on fait tout long. On appelle ça chez nous ici en Côte d'Ivoire, rouaga. Et quand j'ai mis ça sur ma tête, et je suis venu à la veille, nous avons prié et tout. Quand nous avons fini de prier, je suis allé dormir. Je dors bien aimé. Bien, je dors. Et il y a des mèches aussi que mes soeurs m'avaient donné. Mais je n'ai pas utilisé encore. J'avais un sac de mèches que je n'ai pas utilisé. Mais les mèches que je vais utiliser, c'est les mèches rouaga qui étaient sur ma tête, plus les mèches naturelles de cheveux de l'Inde là. C'est ça que je vais utiliser, mais je vais mis dans un châssis et tout posé. Le rouaga qui était sur ma tête, bien aimé, quand on vous dit que les esprits existent là, moi je suis un témoin vivant. Et je dis merci à Dieu parce que là où Dieu m'a fait sortir là, c'est parce que Dieu m'aime. Sinon, j'allais mourir et j'allais être en enfer. Oh. Et tous ceux qui sont morts là, ils sont en enfer. Et je suis parti voir tout ce qui se passe en enfer là. Dieu m'a mené là-bas. Mais il fallait que j'aie une expérience sur la terre des vivants pour que Dieu m'envoie encore en enfer. Bien aimé, quand on vous parle, vous êtes là, vous endurcissez vos cœurs. Jésus revient bientôt. Ce n'est pas les mèches qui vont te sauver. Moi, je l'ai mis. Dans l'islam, je ne mettais pas ces mèches. Je me nattais naturellement. Et puis, je me voilais, je m'habillais. Tout le monde même m'appréciait de ma manière de le faire. Quand Jésus dit que mon peuple périt de manque de connaissance, c'est la vérité. C'est la vérité. Tout ce qui a été écrit dans la Bible, c'est la vérité. Et bien aimé, quand j'ai fait les mèches rouaga, je l'ai bien fait au salon. C'était pas quelqu'un d'autre, c'est la même personne qui me tresse d'habitude. C'est chez elle, je suis allé faire mes mèches et je suis rentré à la maison. Quand je suis rentré à la maison, nous avons prié. Nous avons fini de prier, je m'en vais me coucher. Le rouaga qu'ils ont fait au salon, ils ont fait le rouaga et ils ont cousu avec le fil. Ils ont fait un chillon. Je dis un chillon avec fil, mais vous allez être surpris de ce que je vais vous dire. On coud un habit.
quand la machine coupe un habit là, si toi-même tu n'as pas pris l'âme pour couper là, est-ce que l'âme là, et toi-même tes propres mains peut couper? Jamais. Mais je vous dis que la femme a pris l'aiguille, les grosses aiguilles, les filles. Toutes celles qui vont écouter mon témoignage vont savoir que c'est de quoi il parle. Et ils m'ont fait un joli sillon sur la tête. Mais je ne savais pas que bien aimé, c'était des serpents que j'avais mis sur ma tête. Et je suis allé, on a fini de prier, je suis allé me coucher. Et mon frère, Franck, mon petit frère qui s'appelle Franck, est témoin de l'événement qui s'est passé, mais il est aux États-Unis. Le Seigneur a mis des personnes dans ma vie pour qu'ils soient témoins. Là, le jour où je serai devant un peuple ou bien public, eux, ils pourront témoigner de ce qui s'est passé. Amen. Et voilà que je m'en vais dormir. Je dors dans un sommeil profond, tellement j'étais fatigué avec les travaux de la maison. J'étais fatigué, j'étais couché sur mon lit et dans ma chambre tout seul. Vous allez dire que non, elle était dans la fornication, c'est pour ça. Non, malgré que j'ai quitté l'islam, j'ai toujours continué de vivre une vie de chasteté. Je n'avais ni gars, ni copain, ni rien. Et j'étais toujours dans ce droit chemin. Je n'ai pas tourné à gauche et à droite. Mais je vais vous dire que quand le diable voit que tu es dans la sanctification, il va créer tout un mille problèmes pour rentrer dans ta vie. Et si tu n'es pas vigilant, tu risques d'ouvrir toi-même une porte que tu ne te rends pas compte. Donc, quand je suis allé en enfer, le Seigneur m'a dit, c'est dans les petites choses que vous ne considérez pas, que le diable regarde. Et moi, l'Éternel, c'est dans les petites choses que je pourrais, si vous ne faites pas attention, je pourrais vous condamner si des petites trucs, de rien du tout. Quand le Seigneur m'a dit ça, j'ai pleuré. J'ai pleuré. Et je vous dis que j'ai dormi. J'ai dormi. J'ai dormi jusqu'à arriver un moment de la nuit. J'entends le bruit des serpents. C'est le bruit comme ça, j'entendais. Et je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Tellement le bruit, puisque j'avais fait beaucoup de mèches, donc les bruits là, ça faisait comme une chanson. Je me réveille, j'allume la lumière. Je vous assure que le chion qu'elle a fait là, ça me serrait, hein, ça serrait ma tête. Jusqu'à même, j'ai dit à la coiffeuse, ah, aujourd'hui là, tu m'as serré la tête. Elle dit non, comme c'est le premier jour. Je vous assure, les mèches se sont défaits. Le chion qui était sur ma tête, ils ont cousu là, c'était défait. Quand je me suis levé, j'ai allumé la lumière. Les mèches étaient défaits. Et les cheveux étaient, les mèches, la longueur des mèches m'arrivait là. Et ça te couvrait. Et j'étais étonné. Seigneur Jésus. Si je dormais avec quelqu'un dans ma chambre, j'allais dire que c'est la personne qui dort à côté de moi qui a défait. Je cherche le fil, je ne vois pas le fil. Qui a défait? Cette question-là, je me suis demandé. Même jusqu'à aujourd'hui, je cherche à savoir le secret. Qui a défait mes cheveux? Je ne sais pas. Je regarde mes mèches, je dis, ah d'accord. Comme on appelle chouchou, j'ai pris mes cheveux comme ça. J'ai attrapé avec le chouchou et je me suis couché. Mais avant de dormir, j'ai soulevé le lit. Je n'ai rien vu. J'ai soulevé, mais parce que sur mon lit, j'ai joué quand 4 coussins. J'ai jeté aussi d'autres par terre, j'ai regardé par terre. Les 2 autres qui étaient là, j'ai regardé, je n'ai pas vu. J'ai soulevé mon drap, plus le lourd drap. Puisqu'on a une clim, il faut un autre drap pour tout. J'ai fouillé partout, je vous dis bien aimé, j'ai fouillé partout. Le placard aussi est fermé. La coiffeuse aussi est fermée. Donc, comment se fait-il? Et puis, j'ai bouclé ma porte. Terrasse, la porte est bouclée. La porte principale de la chambre est bouclée. Qui va rentrer dans le studio pour venir tout? Je vérifie tout, il n'y a rien. Je dis, bon, c'est que la coiffeuse, elle n'a pas bien serré. Peut-être c'est moi. J'ai péché contre elle. J'ai dit, elle a serré, pourtant c'est bas. Mais malgré ça, au fond de mon cœur, quelque chose me disait, non, c'est impossible que ça peut se défaire. C'est quelqu'un qui a défait, sans savoir. Et à la suite de ça,
je redonne encore. Regardez, hein, je dis c'est de la réalité. Je vous parle pas des films, des mensongers, on vous montre les cinémas là. Je vous parle de ce que j'ai vécu, la réalité. Le chouchou que j'ai pris pour attacher les mèches là, je dors, j'entends. Et cette fois-ci, j'ai eu la chair de poule. Et là où je me couche là, derrière, on peut allumer encore. Donc je fais par espèce, j'allume, je vois, pour voir qu'est-ce qui se passe. Je vois tous les mèches, ce sont, le chouchou est sorti, le chouchou allait de l'autre côté, à ma, je vais me dormir à droite. Donc à ma gauche où il y avait le seul coussin, le chouchou allait. J'ai vu le chouchou et dit, il doit avoir un esprit dans la maison. Donc je n'ai rien dit. J'ai laissé le chouchou où c'était. Qu'est-ce que je fais, bien aimé? Je ferme mes yeux comme si quelqu'un qui dort. Et puis j'éteins la lumière. Je fais comme si quelqu'un qui dort. Je éteins la lumière. Et puis il dit, dans mon cœur, il dit, Seigneur, montre-moi qu'est-ce qui se passe dans ma maison. Dans mon cœur, je n'ai plus ouvert ma bouche. J'ai dit, Seigneur, montre-moi ce qui se passe dans ma maison. Ce n'est pas normal. Et un coup, je fais comme si je dormais. Oh, mes yeux étaient fermés. Mais vous voyez, vous avez une manière de fermer les yeux pour voir, mais ce n'est pas fermé authentiquement. Je vois quoi? Je vois les mèches. Les mèches que j'ai mis sur ma tête, un bien-aimé. Je vois ces mèches-là. Elles sont devenues serpents. Les mèches se sont levées comme ça. C'est pas, je vous dis, je vous parle pas des fumées, je vous parle de la réalité. Regarde que j'ai mis là. Je vois, c'est plusieurs trucs. Je vois derrière moi, les serpents là se sont levés. Tout ce que j'avais fait une près ici, ils ont fait des mèches. Tout s'est levé. Je vois le serpent qui vient, il fait quoi? Số lượng phong lá khai của bà đây đại miền bẹt buông bà sọ buông lên của bà nâng một lá ở đó tôi cha sẽ được chân cả đôi chị bom ôn tôi cha của tên cá bù chiết đôi chị tôi cha là gì ta muốn một bài hơn pi cả bật chay sẽ mặt tập hiệp chừng môi nâng bạt sẽ cá tập hiệp mấy ngày cái thái pi mấy sẽ bẹt sọ buông và còn lạiจะเอาเนี้ยมันเทียบเป็นการปูฟองแบบแรกดิจิตอลมาตัดเทียบดูเดี๋ยวเราเทียบได้ตัวสองอีกข้อมันเทียบทำไมมือเทียบกับรักทำไมใส่ได้เทียบแปะปูนั่นเลยมาไม่ใส่มือรูปนี้นาตัวจีนไก่หรือขนมสายเพียบยนต์เรื่องปูเก่งก็ในดำน้ำการประกาศทอดประกาศทอดตัวเราจะใส่เราไปทำเป็นแค่คำนี้ปีบรรดาสถานีตัวพี่อันนั้น เรื่องมองนะโอเคพวกนั้นช่วยกันได้บ่mua chu lìอายุมาไหนรับชนะมีได้ที่ไหนถ่ายกันดีๆโอเคนะที่บุญนะโอเค Un coup, j'ai prié. Jésus, Christ de Nazareth. Je me suis levé de mon lit, je tremblais. J'ai commencé à même ouvrir ma porte à même, j'avais des problèmes. Les mèches se sont redressées. Je suis parti, je couru dans le couloir, j'allais appeler ma soeur, mes soeurs. J'ai dit, venez, venez, venez. Elle dit, il y a quoi? J'ai dit, prenez ciseaux, prenez tout. Ils sont venus dans ma cuisine, les couteaux, tout. J'ai dit, coupez. J'ai dit, qu'ils coupaient là? Comme si on allait arracher ma peau, la peau de mon crâne, la peau de ma tête, et puis les mèches, comme si, parce qu'ils tiraient là, c'est comme si ils vont arracher. Ils ont tout coupé. J'ai dit défait. On dit il y a quoi? J'ai dit il n'y a rien. Défait, défait. Parce que si je leur disais que c'était des serpents, ils n'allaient pas m'aider à défaire. Donc je les ai rien dit. Ils ont tout défait. Quand ils ont défait, j'ai tout pris, j'ai tout ramassé. J'ai mis dans un sachet et tout. Je regarde, il est 2 h du matin. Sors, tu vas aller jeter les mèches. J'ai dit non, le lendemain matin, je vais aller jeter les mèches. J'ai fini, j'ai peigné mes cheveux,
j'ai fait chion. Les mèches sont plus là, j'ai fait chion avec mes cheveux. Et je me recouche. J'entends fiou, 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 fiou. Voilà la voix que j'entends, le bruit que j'entends. Fiou, 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 fiou. J'allume ma lumière, qui je vois la sirène des eaux. La manière que je vois l'homme de Dieu face à face, c'est comme ça j'ai vu la sirène des eaux. Une femme de longs cheveux, mais je n'ai pas vu la peine de ses cheveux, parce qu'elle est rentrée par le mur où j'avais placé les mèches. Les paquets de mèches où j'ai placé là, c'est par le mur. Voilà mon lit, voilà à ma gauche, il y a les placards, à ma droite, il y a les paquets de mèches plus ma coiffeuse. C'est là-bas qu'était un nacet, une ouverture pour eux, et puis ils sont rentrés. Quand ils sont rentrés, j'allume la lumière, je la vois. Et je lui demande, qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais là? Hey, je vous dis, tellement cette femme-là, elle est belle. En tout cas, je n'ai pas encore vu cette beauté démoniaque sur une femme. Parce que je me dis que tout ce qui est un diable, le diable, on dit le diable brillait, il était ravissant, il était l'ange le plus beau. Mais quand il prend haute austère, il devient très laid. Et c'est là pareil pour la sirène des eaux. Et à la suite de ça, je vois des démons maintenant qui sortent du mur. Je vous dis que Dieu m'a montré la réalité du spirituel, le véritable spirituel. Dieu m'a montré ça. Et c'est une grâce. C'est une grâce. Et qu'est-ce qui se passe? Je vois les démons sortir du mur. Et à la suite, je demande à la sirène, qui es-tu? Elle dit, je suis la sirène des eaux. Tu as tué mes enfants. Oh. J'ai dit, moi j'ai tué tes enfants. À quel moment moi je suis jamais allé faire un pacte avec toi. Je suis jamais allé dans la mer, même la plage, même je n'aime pas. Je ne suis pas allé dans cette semaine à la plage et tout. Elle dit, tais-toi là-bas. Tu as tué mes enfants. Tu sais comment? Il dit, mais comment tu as tué tes enfants? Je n'ai pas pris tes enfants. Elle dit, tu n'as pas pris tes enfants, de mes enfants. Regarde là-bas. Quand elle a dit, regarde là-bas là, un démon a fait verser tous les mèches. Que voilà, tu viens, tu t'es tressé. Tu t'es tressé, tu as tué mes enfants. Oh. Et c'est les cris de mes enfants qui ont fait que je suis venu. Et comme tu les as tués, tu vas voir ce qu'on va te faire. Et puis je dis à quel moment, mais tu n'as pas, elle dit, regarde tes cheveux, tu viens de défaire tes cheveux. Je dis oui. Et elle me donne l'heure précise. Hein. Elle dit, tu as défait tes cheveux à 2 h du matin et quelques. Je dis oui. Que oui, vraiment, j'ai défait mes cheveux. Elle dit, mais sur ta tête, malgré que tu as laissé tes cheveux là, tu ne sais pas que comment on appelle ça, nos marques sur ta tête. Je dis en comment? Votre marque est sur ma tête. Oh, je ne savais pas que la marque du diable était 666. Je ne savais pas, bien aimé, je ne savais même pas. C'est elle maintenant qui a me donné ce secret-là. Et les hommes de Dieu m'ont jamais parlé de la bête. Donc, elle me dit que j'ai le signe de la bête. Je dis, aïe, j'ai le signe de la bête comment? Elle dit, tu as le signe sur ta tête, en bas de tes cheveux, le 666. Et que tous celles qui mettent les mèches là, on ça dans les cheveux. Tous celles qui se frisent, on ça dans les cheveux. Et par les cheveux, on peut les manipuler. Par les cheveux, on peut contrôler toutes les vies. J'ai dit, mais, elle dit, tu as tué mes enfants, maintenant tu vas voir. Donc, elle a commencé à me combattre. Bien aimé, j'ai commencé à prier en français. Prier. Ah, en ce moment que je priais fortement là, ma soeur et son mari entendaient ma voix.
Puisqu'elles savent que, arrivé certains moments de la nuit, le Seigneur me réveille, je prie. Mais eux se sont dit que c'est le Seigneur qui me tue. Et je vous assure que je commençais à prier. Et quand elle fait ses incantations, elle faisait ses incantations sur le mur, les démons sortaient. Et après, j'entends une voix qui me dit, invoque mon sang, invoque mon sang, invoque le feu du Saint-Esprit, invoque le sang. Et je commençais à invoquer le sang de Christ. Quand j'invoque le sang de Christ, tous les démons qui s'approchent de moi deviennent comme si l'acide, vous voyez, acide qu'on prend pour verser sur l'homme, ça garde son visage. Quand je dis le sang de Jésus, je déverse le sang, je verse le sang de Jésus sur vous. Ils deviennent en même temps acide. Donc ça m'a donné des ailes. Ça veut dire que ce que je vivais était la réalité, était vivant. Et Dieu me montrait combien de fois sa puissance en son nom. Il dit en son nom, vous pouvez chasser les démons. Mais je vais vous dire aussi que par son sang précieux à la croix, vous pouvez aussi chasser et briser et détruire toutes les œuvres du diable. Parce que j'ai expérimenté le sang de l'agneau. Quand je dis que le sang de l'agneau déverse sur ces démons-là, ils deviennent en même temps... Il tombe et il devient comme quand tu mets l'acide, vous voyez quand on allume le caoutchouc, en même temps le caoutchouc devient cendre et c'est comme ça les démons étaient. Et elle faisait toujours ces incantations. Et après, ils sont devenus beaucoup. Qu'est-ce que je fais? Je les combattais. Et après, je commençais à être épuisé. Et en même temps, Dieu m'a donné la force. Donc, ils viennent là. Je ne sais pas, cette force du Saint-Esprit le prolonge. Et j'ai pu ouvrir la porte. Et je suis sorti. Je suis allé taper. J'ai appelé mon frère Franck. Il est venu me trouver dans la chambre. Et on a commencé à prier. La voix me dit, prie en langue. J'ai commencé à prier en langue. Commencé à prier en langue. Et lorsque je priais en langue, c'est comme c'est des braises de feu qui les détruisaient. Et juste quand j'ai tellement brisé tous ces démons elle était venue avec eux dans ma chambre, il restait maintenant elle. Et puis la voix me dit, invoque maintenant le feu. Quand je dis que les boules de feu maintenant, que je fais ma main comme ça, que les boules de feu maintenant te terrassent, je vois le feu là la prendre des... Et quand la sirène des eaux sort, bien aimé, je voulais vous dire quelque chose. Quand elle sort là, elle a des pieds. Elle n'est plus avec, comment on appelle ça, la queue du poisson. Hein. Quand elle sort, elle a de belles jambes. Des jambes bien taillées. Et quand j'ai dit le feu, elle a commencé à crier. Mais je vous assure, hein, la voix, commence à crier. Elle a une voix piquante. La sirène des autres, elle a une voix piquante. Ça peut même détruire même tes tympans de tes oreilles. Tellement c'est piquant, c'est fort. Donc on a commencé feu. En même temps, je la vois, elle rentre. Elle est rentrée dans, comment on appelle ça, dans le muche. Et tous les démons là sont partis. Maintenant, ceux qui étaient là, quand on a invoqué le sang de Jésus, c'est effacé. Et je commençais à invoquer le sang de Jésus sur mon corps, sur mes cheveux. Je commençais à invoquer le sang de Jésus sur ma tête, à effacer tout ça là. Et après, j'ai pris les mèches. J'ai dit à mon frère, j'ai pris tous les mèches, ce que je n'ai pas utilisé, ce que j'ai utilisé. J'ai pris, j'ai tout pris. Je suis sorti. Je sors. Voilà encore, Dieu va m'ouvrir les yeux. Je sors, j'arrive au portail. Le gardien dit, ah, Tanti, tu as un barrage là où? J'ai dit, non, je suis en train de faire un ménage. Il dit, ah, Tanti, à 4 heures là encore, tu as fait un ménage. Il dit, ouvre-moi la porte. Il dit, Tanti, allez, il dit, ouvre-moi la porte. Le gardien me ouvre la porte, je sors de la cour. Dieu me ouvre quoi? Je vois des démons. 2 vilains démons. 2 vilains démons qui étaient en train de fouiller dans la poubelle, qui ont pris les recs. Les femmes qui mettent les cotons, Vania là, j'ai vu les démons l'ont pris. C'est pas on, mes 2 yeux ont vu. Vania, vous qui coupez vos ongles, vous jetez dans la poubelle, ils ont ramassé. Même il y a des trucs que vous jetez de vos maisons. Les démons là sont venus prendre 2 démons.
Et j'étais arrêté maintenant mes bagages comme ça. J'ai attrapé le bout du chassé, là, j'ai attrapé le chassé, et puis je les regarde. Comme un plume. Oh, c'était la réalité. Et ils ont commencé à prendre les trucs des règles, ils ont commencé à fouiller les chassés. Vous vous réveillez matin, vous voyez les chassés sont déchirés, les chassés de vos poubelles sont versés. Vous dites, hey, c'est les chiens. Je vais vous dire que ce n'est pas les chiens. J'ai vu les deux démons qui avaient des cônes, qui avaient des queues, et puis ils s'étaient coupés, ils étaient vilains, poilus, tout. Les démons là, ont commencé à prendre les bagages. Et quand j'ai dit, Jésus, les démons là se sont tournés pour me regarder. Et quand j'ai dit, Jésus-Christ de Nazareth, ils ont pu, mais ils sont partis avec les trucs que vous jetez. Et maintenant, le gardien est sorti. Hé, tanti, il y a quoi? Tanti, il y a quoi? Je suis resté là, quoi, pendant quelques heures. Et j'ai commencé à prier sur les mèches là. Et puis, j'ai déposé. La voix me dit, si tu déposes le lendemain, les gens vont prendre. J'ai fait rentrer les mèches. Quelque chose me dit, non, ne brûle pas. J'ai dit au gardien, tu as boîte d'allumé? Il dit oui. Quand il a envoyé boîte d'allumé, j'ai allumé, j'ai brûlé. Et voilà comment j'ai vu le secret qui se passe la nuit. Vous qui jetez vos caleçons, soutien ne vous plaît pas, vous ne voulez pas donner, vous jetez. Habit ne vous plaît pas, vous prenez, vous mettez dans le sachet poubelle, vous partez jeter. Mais la nuit, à ces heures-là, les démons descendent, ils fouillent dans les poubelles. Vous qui faisiez pour porter bagnard, il y a le sang dessus, vous partez jeter. Ce n'est pas on. J'ai vu les démons l'ont pris. Vous qui vous coiffez, vous coupez vos cheveux, les femmes, vous mettez, vous peignez vos cheveux, vous enlevez dans les peignes, vous mettez dans la poubelle. Tout ça là, j'ai vu. Et aujourd'hui, même quand je peigne mes cheveux, je brûle. Je prie dessus et puis je brûle. Ma famille me dit, hey, tu n'es pas mort. C'est les morts qui font ça. Je dis, moi, je suis enfant de Dieu. Je ne jette plus. Et ça m'a permis même de ne même plus utiliser, excusez-moi du terme, il faut qu'on vous dise la vérité, les vanias. Je ne prends plus les vanias. Je me fais comme mes mamans au village. Elles prennent les pagnes, elles font. Et puis quand c'est sale, elles lavent, elles sèchent. C'est la meilleure solution. Parce que Dieu voulait que cela se passe dans ma vie pour que je vois encore certaines choses au dehors qui se passent dans la poubelle. Donc c'est dans ça que j'ai vu les démons et j'ai crié le nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai vu les visages et ils ont fui. Et à la suite de ça, quand je suis monté en haut, je n'ai plus dormi jusqu'à matin. Et quand j'ai expliqué à mes soeurs, j'ai dit, moi je ne mets plus de mèches, bout d'oreille et tout. J'ai tout pris, j'ai jeté. Et voilà que quand j'ai fini de le faire, jusqu'à aujourd'hui, je n'ai plus mis une mèche sur ma tête. Et comme la sirène des autres avait dit qu'il y avait des marques sur mes cheveux, le lendemain, je suis allé raser mes cheveux. Je vous dis, raser même mes cheveux. J'ai pris les cheveux que les mèches ont touchés là. Et j'ai pris, j'ai brûlé mes cheveux. Et j'ai commencé, dans mon coco taillé, j'ai commencé à poser ma main et commencer à prier, prier, prier. Et je fais une repentance envers Dieu. Et voilà ce que le Seigneur va me dire. Raï, tu étais dans la religion musulmane. Tu étais pieux. Tu t'habillais décemment. Tu étais simple. Tu étais effacé. J'aimais cela. J'aimais très bien cela. Mais tu es rentré dans les modernités de l'église qui ne viennent pas de moi. Et maintenant, comme tu te répands, parce que je fais cette repentance-là avec un cœur sincère. C'était plus ma bouche qui parlait à Dieu dans ma repentance. C'était mon cœur, c'était mon âme, c'était mon esprit qui pleurait devant la part de Dieu. Et Dieu a dit, il me préfère de la manière que je t'ai mise à part. C'est vrai que tu ne connais pas la Bible, il y a mes choisis, il y a mes appelés, il y a les mises à part. Je t'ai mise à part. Tu ne dois pas faire les choses que les autres font. Tu es mise à part et ma main est sur toi. Quand le Seigneur me parlait auditement dans ma chambre, étant genoux, dans ma repentance, combien de semaines,
Et le Seigneur me parlait audiblement. J'écoutais ainsi sa voix. Que je t'ai mise à part pour que tu travailles pour moi. Que tu fasses mon œuvre. Et je n'ai pas encore fini avec toi. Et comme tu t'es repenti, je vais te montrer les choses cachées sur les ténèbres. Et c'est à la suite de ça, le Seigneur maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? Il va m'envoyer une nuit. J'entends, Raïssa, après toi. Parce que le Seigneur doit venir te chercher là. Il t'apprête. C'est comme aussi dans le monde, quand la mort veut venir te chercher là, il te prévient. Pareil aussi pour Dieu. Quand Dieu doit venir te chercher pour aller te montrer les choses, tu sens que tu ne marches plus. Je sentais que je ne marchais plus sur la terre, je n'avais plus les pensées des êtres humains. Et la voix me disait, je viens te chercher pour aller te montrer les choses cachées. Et la nuit, je dors dans mon sommeil profond. Le Seigneur maintenant m'envoie 2 anges. Les 2 anges ont les mêmes habits. Ils m'ont accompagné jusqu'à... Nous sommes arrivés à la mer. Il y a un tunnel. Au milieu de la mer, là, il y a un tunnel. L'eau tourne comme ça. Je vais vous dire que c'est l'enfer. Là-bas se trouve l'enfer, un autre monde. Et les anges m'ont accompagné. Ils disent maintenant, nous ne pouvons plus t'accompagner, mais sache que Dieu est avec toi. Et je suis rentré cet endroit. Quand je suis rentré dans cet endroit-là, j'ai vu qu'il y avait une nation. Quand je dis nation là, c'est comme la manière qu'on parle des pays. Tu vois la Côte d'Ivoire, tu vois le Mali, le Sénégal. Vous voyez comment les pays sont grands. C'est comme ça, ce pays-là est. Et j'étais tellement étonné. Tellement j'étais étonné de voir que en bas de la mer, il y avait encore un autre pays, il y avait encore une autre ville là-bas. Il y avait des êtres humains qui étaient enchaînés, qui travaillaient comme des esclaves. Il y avait des démons, gens humains et des démons humains et démoniaques. 2 facettes. J'ai vu aussi des démons. J'ai vu aussi des sirènes. Ça travaillait. Et c'est là, eux ne me voyaient pas, mais moi je les voyais. Et j'étais guidé par le Seigneur. J'ai vu les usines, des mèches. J'ai vu des usines, des produits cosmétiques que les gens prennent ici pour faire, on appelle ça le tchatcho, pour s'éclaircir. J'ai vu même des pommades. On dit non, quand tu es noir, tu peux bien cirer ton teint, ça va briller. C'est des bêtes, des démons bêtes. On prend, vous voyez quand on a l'hôpital là, on vous met des sérums ou bien on veut vous piquer. On prend le bout, on tire les graisses, on prend, on met la machine 24 heures sur 24. On tire les graisses des corps des démons là pour fabriquer les pommades, les savons, même les produits pour se laver, les savons liquides pour se laver. J'étais vraiment dépassé. Et j'avais la bouche ouverte et les yeux grands. J'ai dit, donc il y a toutes ces fabrications, même les assiettes, les verres, les assiettes, je vous dis, les assiettes, les verres, même les pagnes, les chaussures, les pantalons, tout, etc. Il y avait plein de choses de ce monde qui étaient fabriquées là-bas. Après ça, ils m'ont emmené. Je suis allé voir. Vous voyez, des fois, les gens font des publicités. J'ai dit, ils n'ont qu'à arrêter. Les gens de showbiz, ceux qui font les publicités, arrêtez de nous mentir. Vous nous montez des jardins de fleurs et puis vous nous dites que non, ces fleurs ont été, c'est telle fleur rose, blanc, bleu, on mélange, on prépare, on fait des parfums. Moi, dans le monde de la sirène des eaux à la mer là-bas, j'ai vu un côté de l'usine où on fabrique les parfums. J'ai vu. Je n'ai pas dit qu'on m'a dit, j'ai vu. Même les tapettes, les ballerines, tout ça là, la sirène des eaux fabrique.
Ça veut dire que l'autre monde, même les voitures, j'ai vu les usines de voitures là-bas, de ces marques. Remarquez que dans les voitures qui sortent de l'eau là, il y a toujours cette lettre, ce signe-là. Je ne connais pas l'alphabétisation, mais c'est dans l'alphabétisation, il y a ce signe-là. On appelle ça X, il y a ce signe-là. Dans les voitures, faites attention. Dans les voitures, là, il y a ces marques-là. J'ai vu ça en enfer, au profond de la mer, dans les mondes là-bas. Il y a des marques comment on appelle ça, le pneus, où il y a les signes dessus. Même les assiettes plats, il y a les signes. Et tout ça là, ils m'ont fait visiter tout ça. Et quand j'ai visité jusqu'à où le Seigneur va me faire sortir, quand je suis sorti, il était 4 heures du matin, je me suis réveillé de ma chambre et j'ai commencé à pleurer. J'ai commencé à pleurer. Et aussitôt, matin très tôt, je vais payer des assiettes. Et dans ces assiettes-là, vous voyez que des fois dans les assiettes, derrière les assiettes, vous voyez qu'il y a les poissons. Si vous remarquez bien, les assiettes que on mange dedans, des fois derrière les assiettes cassables, il y a des fois il y a couronne. On met les couronnes, des fois on met poisson, des fois même c'est la sirène des eaux. Des fois aussi, les marques là, il y a X à la fin. Tout ça, c'est les marques des ténèbres. Donc, bien aimé, regardez bien vos verres, vos assiettes, vos cuillères. Il y a tous ces signes-là. Si vous avez ça dans la maison, commencez à casser. Parce que c'est les ouvertures dans les maisons. À la suite de ça encore, une autre jour encore, le Seigneur m'amène où j'ai vu le sol. J'étais à Liboulé. C'est une ville qui est en Côte d'Ivoire, qu'on appelle Liboulé. Et je suis arrivé en ce lieu-là, de Liboulé. Le sol est son vert. La terre que nous marchons, c'est vert. Et j'ai commencé à descendre les escaliers. Et quand je suis descendu dans les escaliers, j'ai vu que la terre s'est fermée. Et je dis, je vais m'étouffer. Puis la voix dit, non, je suis avec toi. C'est pour te montrer les secrets cachés. Et à la suite de ça, quand la terre s'est fermée, j'ai vu des gens qui étaient habillés en soutane. Mais je ne voyais pas les visages parce que les visages étaient fermés. Vous voyez les soutanes que les moines se ferment avec ça là. Ils ferment les têtes jusqu'à ici et ils attachent des cordes très en cuir. Ils attachent là comme des boubous. Mais je ne voyais pas les visages. Et j'entends Lucifer, 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 Lucifer. Et à la suite de ça, je vois une table ronde où ils ont mis un signe. C'est plus tard que je vais voir que c'est le signe, cette signe que j'ai vu sur la table là. C'est plus tard, des années plus tard, que je vais savoir que c'est le signe de la franc-maçonnerie. Parce qu'au départ, j'étais une nouvelle chrétienne où Dieu me montrait les choses cachées, mais je ne savais pas que ces signes-là existaient. Je me suis dit que ces signes-là existaient dans le monde ténébreux, dans le monde ténèbre. Et or, ces signes-là existaient vraiment. Mais ce que je savais aussi en ce moment, c'est que tous les chefs de l'État qui étaient là, je les connaissais déjà. Je vous parle des chefs de l'État de l'an 2005. Tous les chefs de l'État qui ont été chefs de l'État depuis des années, qui ont été aussi chefs de l'État de l'an 2005, étaient en cette réunion-là. En cette réunion, je vous parle de l'an 2005. Tous ces chefs de l'État qui existaient depuis l'an 2005, tous ces chefs de l'État ont fait ces réunions-là, là-bas. Et ils étaient là, habillés, dans les habits différents. Or, ces habits-là, c'est plus tard, en l'an 2011, que le Seigneur va me dire que c'est les vêtements
quand ils vont prendre des puissances, ils vont pour être honorés. Chaque, c'est-à-dire c'est dimension en dimension. Donc chacun avait son vêtement. Chacun avait son soutane. Et dans la suite de ça, qu'est-ce qui s'est passé? Lucifer, ils ont commencé à invoquer le nom de Lucifer. Invoquer le nom du Lucifer dans le monde souterrain de la terre. Et il y a un coin qui sort vert. Et je vois Lucifer qui sort. Grand. Grand, je vous dis grand. Mais sur son aspect vilain. Grand. Et quand j'ai vu Lucifer sortir et qu'il avait ses ailes, il n'était pas beau, il était très vilain. Des dents vilaines. Un vilain visage. Des cônes sur le front. Très laid. Ses pieds, ses bras. En tout cas, il était laid. Et ils ont commencé, Lucifer. Ils ont commencé à l'invoquer. Invoquer son nom. Le célébrer. L'élever et tout. Et après, il y avait une chaise très grande. Il allait s'asseoir là-dessus. Moi, je les voyais, mais ils ne me voyaient pas. Et après, ils ont fait une coupe. Sur la coupe là, j'ai vu un œil sur chaque coupe. J'ai vu un œil sur chaque coupe. La coupe était en or, mais la coupe, il y avait un œil sur chaque coupe. Et l'œil qui était sur chaque coupe là, c'est plus tard j'ai su que cet œil là, Pharaon, quand vous regardez l'histoire de Pharaon, cet œil-là existe. C'est plus tard que j'ai su ça. Dans les documentaires de l'Égypte. On faisait un jour les documentaires de l'Égypte. Que j'ai vu cet œil-là. Et puis il dit, ah, mais ce n'est pas le même œil que j'ai vu dans les ténèbres là-bas. Dans le lieu. Notre sœur est en train de parler de l'œil d'Osiris que les artistes font dans leur musique, dans leur clip ou vidéo. Vous allez voir, ils font comme ça, hein, l'œil comme ça. Voilà, hein, l'œil d'Osiris, l'œil qui voit tout. Voilà, l'œil de Lucifer. Continue ma sœur. Et c'est dans ça, ils ont pris maintenant, les coupes étaient devant eux. Tous ceux qui étaient esprits, tous ceux qui étaient démons, tous les chefs de l'État, ils ont pris en même temps la coupe, ils ont soulevé. Nous t'adorerons toujours pour l'éternité en éternité, Lucifer. Et puis Lucifer, maintenant, il a pris sa coupe, il dit, buvons maintenant. Et j'ai demandé, mais c'est quoi ils boivent là-bas? Et c'est comme étant loin, le Seigneur fait rapprocher, me fait rapprocher. Je vois dans la coupe là, un truc rouge. Mais dans mon esprit, il dit, ah, c'est le vin rouge, ils boivent ou bien quoi? Mais comme moi, je n'ai jamais bu vin, mais j'ai vu en tout cas un truc rouge. Et la voix me dit, c'est le sang humain qui sont en train d'honorer Lucifer. Et ils ont bu. Quand ils ont fini, Lucifer les a donné les directions chacun. Comment ils doivent faire pour couronner le monde des humains. Comment ils doivent faire pour éparter le monde des humains. Et comment ils doivent faire pour leur envoyer les sacrifices de sang humain et les accidents qui vont se passer et tout. Et j'étais là, je voyais tout. Et même quand il a dit, je veux des enfants, je veux que vous partez dans les hôpitaux, m'envoyez des enfants, que vous partez dans le monde, m'envoyez des enfants et les filles vierges, je les veux en sacrifice. Là, je n'ai pas pu me retenir. J'ai dit, qu'est-ce que c'est ça? Pas question. En même temps, eux tous ont commencé à tourner. Mais qui est là? Je vois en même temps la voix maintenant, autorité de Lucifer. Regardez, il y a un être humain qui... Oh, tout ce qu'il faisait là, ils ne savaient pas qu'il y avait un être humain qui les regardait. C'est qu'ils ont dit que j'ai pris la voix forte pour dire, pas question. Et en même temps, ils ont commencé à me chercher. Et un coup, je me suis retrouvé dans ma maison. Le Seigneur
m'a amené dans ma maison et je me suis réveillé. Quand je me suis réveillé, tellement j'avais mal, j'ai commencé à prier. Mais à chaque moment que le Seigneur me montrait les choses cachées et que j'en parlais, j'ai l'impression que les gens me disaient, les gens me disaient que toi, c'est toujours toi, Dieu te montre les choses, c'est toujours toi, tu vois les choses, c'est toujours toi, c'est toujours toi, c'est toujours toi. Jusqu'à, ça veut dire que Dieu m'avait montré les choses de l'an 2005, mais ça a commencé à se produire quand lorsque Guéhi est venu prendre le pouvoir. Après Guéhi, Babo est venu prendre le pouvoir. Et Dieu a commencé à me montrer. Et même quand Babo devait partir et Guéhi devait mourir, le Seigneur m'a montré. Et j'ai ma soeur, Madame Sita, qui est Madame Spratt, je lui ai dit que Guéhi va mourir. Elle me dit, mais comment tu sais ça? Elle dit, le Seigneur m'a apporté, j'ai vu la guerre. Il y aura la guerre. J'ai vécu cette guerre-là. Et j'ai vu que Guéhi, son corps était tombé dans une bourse. Mais ils vont dire que c'est les gens de Babo qui l'ont tué. Or, ce n'est pas les gens de Babo qui l'ont tué. Mais j'ai vu aussi que sa maison, tout le monde était par terre, il y avait du sang. Et tellement c'était effrayant que je me suis réveillé. Elle m'a dit, ne dis pas à quelqu'un. J'ai dit, j'ai compris. Et quand ça arrivé, elle m'a dit, vraiment, Dieu te parle, prie pour la nation. J'ai dit, quand je prie pour la nation aussi, je vois la terre de la nation, les gens pleurent. Ceux qui sont morts, vengeance, 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 vengeance. Ça, c'est les gens qui sont morts. Et j'entends des bébés qui pleurent. Une guerre, une guerre, une guerre. Je vois des femmes. Quand je prie, j'ai les yeux fermés. Je vois en vision des femmes. Même quand je ouvre, je vois des femmes qui étaient enceintes, qui ont déchiré les ventres. Et puis, elles tiennent les bébés. Et puis, on les a égorgés. Je vois certains aussi, on les a égorgés. Quand je prie à chaque moment pour la nation, la Côte d'Ivoire, c'est tous ceux qui sont morts que je vois. Et ça fait que je peux prendre des jours sans manger, sans boire, parce que ça fait pitié. Même quand le président Babo devait quitter, le Seigneur m'a montré. Tu es allé voir le père de la foi, je lui ai parlé. Et il m'a dit, non, tu rencontres des histoires, que non, il va rester. C'est toujours toi, quand Dieu te parle, tu viens me dire, Dieu m'a dit ça, Dieu m'a dit ça, Dieu m'a dit ça. Que ceux qui aiment dire, Dieu m'a dit ça, Dieu m'a dit ça, là, ce sont des menteurs, des menteuses. Et puis, à partir d'aujourd'hui, si tu vois quelque chose là, il ne faut plus venir me dire tes mensonges là. Et que toi-même, qui t'a dit même que c'est Dieu qui te parle. Ce n'est pas ton esprit qui te parle, l'esprit de l'islam qui te parle. Donc, il a commencé à parler. Et un coup, c'était à l'église en plein, avant que le culte commence. Je suis allé le voir, je lui ai parlé. Il a commencé à m'humilier et tout. Et un coup, on a fait le culte. Dans le culte, maintenant, le Père est descendu. Et j'ai commencé à détailler comment Babo sera enlevé, comment sa maison sera détruite, comment sa femme sera persécutée, violée. J'ai commencé devant toute l'église et j'ai commencé à détailler tout ce qui va se passer. Et quand le Seigneur a fini, il dit, ainsi parle l'Éternel des armées. Quand j'ai fini de libérer les pères de la foi, étant sur la chair, ont commencé à murmurer. Et qu'est-ce que le Seigneur va faire? Il va prendre un d'entre eux. Il tombe en même temps, il arrive sur la chair, il tombe là-bas, où il doit clore. Lui aussi, c'est un père de la foi. Il tombe. Et puis, la même prophétie qui est sortie de ma bouche, la même prophétie sort. Et la même prophétie dit encore que l'église sera dispersée. Ça veut dire tout ce que le Seigneur m'avait révélé. Quand j'ai fini, le culte est fini. Le Seigneur dit, prends tes affaires, sors de là. Je ne veux plus que tu sois là-bas. Et j'ai pris mon sac. Je suis sorti. Et plus tard, quand les événements sont arrivés, tout,
Je voulais retourner là-bas. Le Seigneur m'a dit non, tu ne retourneras pas. Je vais te montrer un autre lieu où tu vas aller faire le culte. Mais malgré ça, je continuais de prier. Je continuais de prier. Et un jour, je priais encore. Le Seigneur me montre encore que je vais t'emmener en enfer. Tu vas voir combien de milliers de mes enfants vont en enfer.